Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Jésus, eh bien, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, de ton Esprit Saint. Remplis-moi à rabord de toi, Jésus, et marque-moi du sceau de ton divin fiat. Investis toutes mes actions, investis mes pas, sois présent dans mes regards, dans ma respiration, mon souffle, dans mes paroles, dans chacune de mes pensées, dans mes battements de cœur. Que chacun de mes battements de cœur puisse être une déclaration d'amour pour toi au nom de tous. Que chaque battement puisse être un je t'aime, un je t'adore, un je te bénis, je te loue, je te remercie au nom de tous. Que chaque battement puisse reprendre, toutes les prières, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, puissent reprendre tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Que chaque battement de cœur puisse être enrichi des paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite, Jésus. Jésus, je te demande maintenant la grâce de disposer mon cœur, de disposer mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouvel enseignement, que ces mots qui sont les tiens, que tu as bénis, puissent descendre et s'infuser, que je puisse désirer les mettre en pratique, que je puisse me laisser transformer, façonner par tes mains divines, que je puisse laisser couler ta lumière à travers ma vie, Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi soit divin et éternel et qu'il puisse y avoir des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs, qu'il y ait beaucoup de retour à toi, c'est vraiment ce que je souhaite, Jésus. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 11 février 1926 dans le volume 18. C'est Luisa qui parle. Je me disais, pourquoi y a-t-il en moi une si grande peur de ne pas accomplir parfaitement et complètement la très sainte volonté de Dieu, au point d'en perdre connaissance? Luisa, elle est terrorisée à l'idée de quitter la divine volonté, même si Jésus lui a dit, mais Luisa, j'ai élargi les frontières de la divine volonté dans ton cœur, donc vraiment, c'est impossible, tu n'arriverais pas à quitter la divine volonté. À chaque connaissance que tu as reçue, c'est plus de lumière en toi, plus de vie divine en toi, etc. Donc, même si tu voulais, tu ne trouverais même pas le chemin pour quitter ma divine volonté. Mais malgré ça, elle est vraiment dans cette obéissance et dans cette crainte de déplaire au Seigneur. La simple pensée de faillir sur ce point me traumatise. Qu'arriverait-il si j'en venais à sortir de l'adorable volonté de mon Créateur, ne fût-ce que pour un instant? Pendant que je pensais à cela, mon aimable Jésus sortit de mon intérieur, et prenant mes mains dans les siennes, il les baisa avec un amour inexprimable, puis les pressant sur sa poitrine, il me dit avec tendresse, « Ma fille, comme est belle ma volonté opérant par tes mains. Tes mouvements sont des blessures pour moi, mais des blessures divines, parce qu'elles proviennent des profondeurs de ma volonté, qui domine et triomphe en toi. » Quand on dit blesser, c'est vraiment toucher les cœurs de Jésus, lui faire plaisir. Et donc chacune des actions de Luisa fait plaisir à Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui fait cette action en Luisa. Et donc il ressent que voilà, à chaque action de Luisa, à chacun de ses mouvements, il y a vraiment des flots de l'amour divin qui sortent de sa personne. Vraiment, puisque vraiment elle est remplie à ras-bord de vie divine. Donc on ressent que toutes ces blessures, tout ce qui sort de chacun de tes mouvements, cela provient des profondeurs de la divine volonté qui te domine et qui triomphe en toi. Ainsi, je me sens touchée, blessée comme par un autre moi-même. Donc Luisa, quand elle fait un petit acte en union avec Jésus, et nous, dans notre petite mesure aussi, quand nous essayons de nous unir à Jésus, nous mangeons dans la divine volonté, on se promène dans la divine volonté, on regarde quelque chose dans la divine volonté, etc. Et bien directement, cette union amène une gloire parfaite. Vraiment, nous allons offrir une adoration parfaite. Nous allons offrir Dieu à Dieu, puisque c'est Jésus qui fait en nous, que ce soit une petite action ou une grande action, que vraiment on se mouche dans la divine volonté ou qu'on fasse tout un rosaire, c'est la même chose.
c'est la même chose. C'est parfait puisque c'est fait par Jésus en nous. Et donc Jésus se sent touché parce qu'il reçoit comme quelque chose provenant d'un autre lui-même en fait. Quand nous nous unissons à Jésus, nous devenons comme un autre Jésus. Et donc l'action qui est faite par Jésus en nous va être, va porter son sceau divin. Et donc Jésus va vraiment être touché. Le cadeau sera parfait en fait. C'est avec raison que tu as peur. Si tu quittais ma volonté, ne fût-ce que pour un instant, quelle tragique chute tu ferais. Tu descendrais de l'état d'Adam innocent à l'état d'Adam coupable. Quand on quitte la divine volonté, eh bien, alors qu'on est rempli de toutes les grâces, de toute la présence de Dieu, on est rempli de ses attributs divins, il nous donne tout en fait. Quand on s'unit à lui, il dit c'est très bien, il suffit de vous unir à moi et moi je viens vraiment vous inonder de bénédictions, etc. Mais si vous quittez ma divine volonté, eh bien c'est la grosse chute, vous remplissez à nouveau votre âme de noirceur, des choses du monde, vous asphyxiez ma divine volonté qui se trouve dans votre cœur. Jésus dit, je suis la divine volonté et je suis comme paralysée. Quand vous agissez dans vos volontés propres, moi je suis contraint d'être écrasé dans un petit coin de votre âme et je reçois des trucs d'une puanteur incroyable en fait, parce qu'il n'y a plus cette vie divine dans notre âme. Donc on va passer de l'état d'Adam innocent, vraiment de la pureté et en fait de la sainteté divine. Jésus veut nous donner sa sainteté divine quand nous nous unissons à lui. Eh bien, il travaille notre âme pour nous donner cette sanctification divine. Et donc si on quitte la divine volonté, on passe de l'Adam innocent à l'Adam coupable. Voilà, celui qui a chuté et qui fait renaître en lui toutes ces misères. On détricote le beau travail de lumière, comme si Jésus était en train de tisser un filet de lumière autour de notre âme pour l'embellir à chaque fois qu'on fait des actes en union avec lui. Et puis nous, on se replonge dans notre volonté propre et on arrache ce filet. On retire tout ce qu'il a établi. Comme Adam était à la tête de toutes les générations humaines, en se détachant de la volonté de son Créateur, sa volonté humaine introduisit un ver dans les racines de l'arbre des générations. Tous les humains vivent ainsi la ruine que ce ver de la volonté humaine leur a causée dès le début de l'humanité. Tout acte produit par une volonté humaine non connectée à celle de Dieu crée une distance abyssale entre le Créateur et la créature en ce qui concerne la sainteté, la beauté, la noblesse, la lumière, la science, etc. Voilà, ça ne peut pas être plus clair quand on s'éloigne de Jésus, qu'on préfère agir seul. Eh bien, on obstrue ce beau canal de lumière. En fait, on est connecté au cœur de Dieu. On est tous branchés au cœur de Dieu. Et donc, on peut choisir de recevoir, de s'unir à Jésus, de le laisser vivre en nous. Ou alors, on obstrue ces canaux et on décide d'agir seul. Et donc, on s'éloigne. Il y a vraiment cette distance, comme dit Jésus ici, cette distance abyssale qui va se créer de plus en plus entre le Créateur et la créature qui désire vivre dans sa volonté propre. Cette distance entre la beauté de Dieu et notre laideur qui va aller en s'accroissant, en plus on va agir seul, entre sa noblesse et notre misère, entre sa lumière et notre noirceur, entre sa divine science et notre pauvreté, etc. Donc vraiment, au plus nous allons choisir de nous unir à Jésus, au plus il va nous donner sa ressemblance. En se retirant de la divine volonté, Adam se distança de son Créateur, ce qui eut pour effet de grandement l'amoindrir, l'appauvrir et le déséquilibrer, et non seulement lui, mais toutes les générations humaines qui ont suivi. Voilà, on porte tous ce péché originel. Mais bien sûr, Jésus maintenant nous dit, ça fait tellement longtemps, ça fait des milliers d'années que la divine volonté veut, depuis la chute d'Adam, veut s'établir dans les cœurs et vraiment reprendre vie, prendre toute la place. Donc Marie, bien sûr, elle a vécu complètement dans la divine volonté. Nous sommes en train de le voir avec ce mois qui lui est consacré, avec ce livre, La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Mais mon Marie, elle forme un maillon unique avec Jésus. Donc depuis la chute d'Adam, mis à part Marie, la divine volonté veut vraiment venir dans les cœurs. Et donc Louisa est la première à recevoir à nouveau ce cadeau. C'est la première qui va être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, notre chef de file. Et à sa suite, nous avons tous la joie de pouvoir accepter ce cadeau et nous laisser vraiment transformer
façonnés par tous ces enseignements. Il suffit de nous ouvrir, de dire oui, et le travail commence à s'opérer petit à petit. Voilà, on est rempli de noirceur, rempli de misère, donc ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais en tout cas nous allons pouvoir voir des choses qui vont se transformer, vraiment le détachement des choses du monde. Voilà, l'attrait de plus en plus important pour les choses du ciel, plus d'amour pour Jésus. Vraiment, cela va venir de manière assez naturelle que nous allons inviter Jésus dans toutes nos actions, nous unir à lui vraiment dans sa divine volonté. Quand le mal est à la racine, tout l'arbre s'en ressent. Par conséquent, ma fille, puisque je t'ai appelée à être à la tête de la mission de ma volonté doit refaire les liens entre toi et le Créateur, pour éliminer la distance entre ta volonté et sa volonté, afin de pouvoir former en toi la racine d'un arbre dont la sève sera purement ma volonté. Puisque Adam a quitté la divine volonté, eh bien, il a comme mis un peu un verre dans les fondations de l'homme en fait. Et donc Jésus dit, eh bien toi Louisa, tu vas réparer, vraiment j'ai besoin de ton oui, j'ai besoin que tu me donnes ta volonté pour que je puisse vraiment refaire les liens en fait entre la créature et le Créateur. Nous savons que Marie et Jésus ont déjà beaucoup travaillé pour la préparation de ce royaume dans la divine volonté. Marie, elle a offert complètement sa volonté au pied du trône. Elle a dit, mais voilà, je ne m'en servirai jamais. Et elle a vraiment réparé et intercédé pour chacun de nous pour que vraiment que nos volontés puissent être reconnectées à la divine volonté. Jésus n'a fait a fait cela, mais tout le temps. Donc il refaisait toutes nos vies, il reprenait tous nos regards, déconnectait de la divine volonté, nos paroles, nos actions, nos pas, etc. Il reprenait tout et il nous reconnectait également à la divine volonté. Il est venu pour glorifier son Père et pour nous réhabiliter. Et aussi pour nous ouvrir les portes du ciel, bien sûr. Mais vraiment, il l'a dit, en premier, je suis venue pour payer cette dette d'amour et de gloire que les hommes n'avaient pas payé depuis la chute d'Adam. Donc j'ai besoin de ta volonté, Louisa. J'ai besoin de ton oui dans la divine volonté, afin que puisse être formée en toi la racine d'un arbre dont la sève sera purement ma volonté. Si par la suite tu accomplissais un acte de ta volonté humaine non connecté à ma volonté, tu introduirais un ver malsain dans la mission que je t'ai confiée. Et comme un second Adam, tu contaminerais la racine de l'arbre de ma volonté que je suis en train de former en toi. Et tu mettrais en danger tous ceux qui voudront se greffer à cet arbre. Donc Louisa, ça va vraiment être le gros tronc. Et nous, on va se greffer, en fait, on va être vraiment des petits baillons à la suite de Louisa. Et donc il dit, voilà, c'est clair que Louisa, si tu quittes la divine volonté, c'est pour ça que je mets cette peur en toi pour que tu ne quittes jamais, c'est vraiment ce grand bain de lumière. Si tu quittais la divine volonté, eh bien tu ferais comme Adam, tu introduirais un ver dans la racine de l'arbre de la divine volonté. Et donc cela mettrait en danger toutes les personnes qui voudraient se greffer à cet arbre en fait. En fait, Louisa n'est pas l'arbre, c'est l'arbre de la divine volonté. Mais elle, voilà, elle va par son oui et par tous ces enseignements qu'elle va recevoir, elle va devenir cette dépositaire du royaume de la divine volonté, de tous les actes établis par Jésus dans la divine volonté lors de son passage sur la terre. C'est moi qui crée cette peur en toi, afin que ma volonté règne constamment en toi et que toutes les manifestations que je t'ai faites fructifient sans cesse en toi pour former les racines, le tronc, les branches, les fleurs et les fruits de l'arbre divin que je suis en train de former en toi, complètement à l'abri de ta volonté humaine. De cette façon, tu reviendras à ton origine, toute resplendissante dans le sein de ton Créateur. Et satisfaite de son œuvre originale de la création de l'homme, retrouvée en toi, la divinité fera sortir de toi son peuple choisi, du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par conséquent, ma fille, sois attentive afin de ne pas contrevenir à l'œuvre de ma volonté en toi. J'aime tellement cette œuvre, elle me coûte tellement cher que jalousement j'utiliserai toutes mes ressources pour que ta volonté humaine n'ait jamais vie. Donc Jésus dit à Louisa, mais c'est tellement important cette mission que je te confie que je vais t'entourer, que je serai ta sentinelle pour que vraiment jamais tu ne quittes la divine volonté, pour que ta volonté humaine n'ait plus vie en toi. Ces propos de Jésus me surprirent et je vis clairement la différence entre un acte dans la volonté humaine et un acte dans la divine volonté. Quand elle agit par sa propre volonté, la créature perd sa ressemblance avec son Créateur.
Elle se départit de la beauté qu'elle avait lors de sa création. Elle se couvre de misérables haillons, traîne de la pâte dans le bien, ressemble au diable plutôt qu'à Dieu, et se nourrit d'aliments souillés. Voilà, quand on quitte la divine volonté, on ressemble à rien du tout. On est rempli de misère, de noirceur, et on ressemble plus au diable qu'à Jésus. Et on se nourrit en plus d'aliments souillés plutôt que se nourrir des mets les plus délicieux et divins. Jésus nous dit, moi je vous donne le meilleur quand vous vous unissez à moi, j'embellis votre âme, je vous donne ma ressemblance, vous êtes vraiment propriétaire de mon royaume, je vous donne tout en fait, vous allez commencer à agir comme moi en fait, puisque je vais vraiment vous remplir de mes attributs divins. Mais si vous voulez agir seul, eh bien, la Trinité vous verra comme de misérables personnes grattant pour trouver de la nourriture, la tête en bas. Alors que si vous leviez les yeux vers le ciel, que vous gardiez vos yeux fixés sur la divinité, sur le soleil de la divine volonté, et que vous désiriez cette union sanctifiante, eh bien, vous seriez remplis mais vraiment des choses les plus délicates et les plus sublimes du ciel. Presque en tremblant, j'essayais de me plonger plus profondément dans la divine volonté, et j'appelais à mon aide ma céleste maman pour qu'ensemble, et au nom de tous, nous adorions la divine volonté. Alors le ciel s'ouvrit, et mon Jésus, le cœur en fête, me dit, « Fille de ma volonté, tu dois savoir que quand ma volonté règne dans une âme, elle s'approprie tout ce que fait cette âme. Par conséquent, ce n'est pas toi qui as fait appel à ma mère, mais ma volonté en toi. Quant à ma mère, en s'entendant interpellée par la divine volonté, qui a toujours été entière et triomphante en elle, elle a compris que quelqu'un de la famille céleste lui demandait de se rendre sur la terre. Voilà tout ce que fait Louisa, mais c'est Jésus qui accomplit cela en elle en fait. Quand Louisa appelle Marie, eh bien c'est Jésus en Louisa qui appelle sa maman. Elle a immédiatement dit à tout le ciel, « Allons-y, allons-y, c'est quelqu'un de notre famille qui nous appelle à remplir des devoirs de famille sur la terre. Ils sont donc tous ici avec nous, la Vierge, les saints et les anges, pour accomplir l'acte d'adoration que tu veux faire. » Voilà, on se plonge dans la divine volonté, on vient prier Marie, et bien directement Marie reçoit cette prière comme si c'était une prière de Jésus lui-même. On vient la louer dans la divine volonté, et bien elle reçoit directement les louanges de Jésus. On la bénit, elle reçoit les bénédictions de Jésus. C'est la même chose si on se plonge dans la divine volonté, on recouvre Jésus bien de toute l'affection de Marie depuis la seconde une de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. Et bien on reprend tous les baisers de Marie, tous ses mots tendres, vraiment tous ces gestes pleins d'affection, et on réoffre cela à Jésus. Directement, il reçoit tout. Il suffit d'en avoir l'intention et il recevra tout. La divinité est là pour recevoir cet acte. Donc tout ce qu'on va faire eh bien, va être vraiment marqué du sceau divin. Ma volonté a un tel pouvoir qu'elle peut tout enclore et faire accomplir une même chose à tout le monde en un seul acte. La différence entre l'âme qui laisse régner en elle ma volonté et celle qui vit de son ego est grande. Dans le premier cas, c'est la divine volonté qui prie, agit, pense, regarde et souffre à travers l'âme. Voilà, quand on se fusionne en Jésus, eh bien, que l'on prie, que l'on regarde, qu'on agisse, qu'on mange, qu'on lise quelque chose, qu'on médite comme ce que l'on est en train de faire maintenant, eh bien, c'est Jésus, c'est la divinité, c'est la divine volonté qui va agir en nous. À chacun des mouvements de cette âme, le ciel et la terre se mettent en branle, de sorte que tous ressentent le pouvoir de Dieu opérant dans la créature et reconnaissent en elle la noblesse et la transcendance du Créateur. Vous imaginez, on fait des petites choses, même si on a l'impression qu'on ne sert à rien, on est chez nous, même si on est dans notre lit paralysé, enfin comme l'était par exemple Louisa, eh bien voilà, nous pouvons être les plus grands missionnaires qui soient simplement en nous unissant à Jésus, en le laissant vivre en nous. On peut respirer dans la divine volonté. On ne va rien faire de plus que ce qu'on faisait avant, à part qu'on va donner l'autorisation à Jésus de venir utiliser nos respirations, respirer en nous, pour que nos respirations puissent sauver des âmes, puissent en convertir d'autres, puissent en sanctifier certains, puissent vraiment en sauver de la perdition d'autres, puissent ramener du purgatoire encore certaines, etc. Donc vraiment, il y a vraiment moyen par notre petit quotidien d'apporter adoration, louange et action de gloire à la Trinité. Parce qu'en fait, quand on agit dans la divine volonté, eh bien, cela met le ciel et la terre complètement en mouvement. Tout était ébranlé. Il y a vraiment cette espèce de feu jaillissant d'amour, de l'amour de Dieu qui se diffuse partout, et tout le monde va pouvoir recevoir quelque chose de cet acte que l'on va faire en union avec Jésus. Toute la création, toutes les choses, tout
va ressentir le pouvoir de Dieu qui opère, qui est en train d'opérer par l'acte fait en union avec lui, qui est en train d'opérer dans la créature. Et tous vont reconnaître en cette créature la noblesse et la transcendance du Créateur. Tous dans le ciel vont protéger cette âme, l'aider, la défendre, et tous vont languir après le jour où elle sera avec eux dans la patrie céleste. Donc c'est super beau. On imagine tous les saints dans le ciel, les bienheureux qui sont en train de se réjouir de chacun des petits mouvements que l'on peut faire dans la divine volonté, même si on a l'impression que notre vie, il y a vraiment y a rien qui se passe, par exemple. Eh bien, on ne peut pas imaginer ce qui se passe au niveau spirituel, juste par le simple fait de s'unir à Jésus dans ces petites actions. Ils sont tous là en train de recevoir des vagues de lumière, vraiment des béatitudes nouvelles, parce que Jésus nous a dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, à chaque fois que vous recevez une nouvelle connaissance du livre du ciel, c'est une douche de lumière, à chaque fois c'est une petite semence qui créera une béatitude dans le ciel pour tous les bienheureux, à chaque fois, voilà, ils reçoivent une gloire accidentelle nouvelle, etc. Donc c'est absolument incroyable. Et en plus, ils sont en train de se réjouir que cette âme qui essaye de vivre dans la divine volonté, eh bien, puisse les rejoindre. Donc vraiment, ils sont vraiment pleins d'amour et vraiment, voilà, observent cette âme et languissent jour après jour du moment où elle sera avec eux dans la patrie céleste. Et c'est tout le contraire pour celui qui vit dans sa volonté propre, qui est la clé de l'enfer en fait, qui est la clé des misères et de l'inconstance. Quand on vit dans sa volonté propre, Jésus n'hésite pas à dire que c'est la clé de l'enfer. Vous imaginez ? On fait des choses, on ne pense pas à Jésus, voilà, on se promène, on ne pense pas à Jésus, on mange, on ne pense pas à Jésus. C'est ça, on agit dans notre volonté propre. Donc ça veut dire que même inconsciemment, on dit non à Jésus. Non, c'est moi qui vais agir seul. Non, je t'étouffe, c'est pas toi qui vas agir en moi. Eh bien donc c'est la clé de l'enfer, c'est la clé de toutes les misères, de toutes les tristesses, c'est la clé de l'inconstance, de l'amertume. Celui qui vit dans sa volonté propre ne sait s'ouvrir à autre chose qu'au mal, et s'il fait quelque chose de bien, ce n'est souvent qu'en apparence, car il y a en lui le ver de sa volonté propre qui ronge tout. Même s'il essaye de faire des choses bonnes, bien très souvent Jésus dit il y a quand même le ver de l'orgueil dedans. Voilà, on agit sans Jésus, on essaye d'être un petit peu charitable, mais est-ce que derrière il n'y a pas quelque chose qui a trait un petit peu à la reconnaissance personnelle, à l'ego, à l'orgueil? Voilà, Jésus parle quand même d'un ver. Quand on ne fait pas les choses dans la divine volonté, il y a ce ver mauvais, le ver de notre volonté humaine qui ronge tout en fait. Par conséquent, même s'il doit t'en coûter la vie, ne quitte jamais ma divine volonté. Vraiment, Jésus nous dit que ça doit être l'ultime but de ta vie, même si tu dois tout perdre, même si tu dois vivre les pires des tribulations, ça doit être ton but de vivre dans la divine volonté. Eh bien Jésus, merci de nous donner cet enseignement si fort, si beau. Garde-nous unis à toi et vraiment enchaîne nos pas au tien pour que jamais nous ne dévions du chemin. Greffe notre main à la tienne, que nous puissions toujours avancer avec toi, main dans la main, unis à toi. Grève notre cœur au tien, que notre cœur puisse être rempli eh bien, des trésors qui se trouvent dans le tien. Crucifie-nous à toi, Seigneur, crucifie notre volonté propre à la tienne, pour que ce soit la tienne qui prenne toute la place en nos vies, que notre volonté propre puisse être vraiment annihilée. Nous n'en voulons plus, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous savons qu'il suffit de te demander pour que la machine soit enclenchée et que tu commences ce travail de purification. Il suffit de te demander et de te le redemander encore. Tu attends cette constance, tu nous attends vraiment tous les jours dans cette volonté. Tu vas nous tester dans cette fidélité en fait. Tu nous appelles à être fidèles dans notre désir de vivre dans ta divine volonté. Alors donne-nous cette grâce de la constance, donne-nous cette grâce de l'humilité. Donne-nous cette grâce de l'obéissance, donne-nous cette grâce de la souvenance, de pouvoir t'appeler continuellement dans toutes nos actions du quotidien. Seigneur, opère ce travail en nous, nous voulons vraiment que tu vives en nos cœurs. Merci Jésus avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi. Au revoir.